Lorsque nous sommes juste employés, nous rêvons d'une promotion, nous voulons devenir manager. Mais lorsque nous devenons manager, qu'est-ce qui nous arrive? Nous cherchons à récupérer notre vie. Nous voulons certainement, souvent même, retourner à l'état de simple employé que nous étions. Parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre la vie pro et la vie perso. Alors, si c'est un thème qui t'intéresse, reste jusqu'après le jingle. Salut, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors si tu es nouveau ici, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Alors sur cette chaîne, je parle de mon expérience de manager. En tant que nouveau manager, j'ai eu très peu d'exemples qui me permettraient de pouvoir bien commencer mon management. Plus tard en carrière, lorsque j'ai managé de nouveaux managers, ils n'arrivaient pas à avoir des exemples concrets, des exemples qui leur permettraient de pouvoir bien commencer leur carrière. Quels sont les pièges à éviter? Quel est le comportement à tenir afin de pouvoir progresser plus rapidement? Alors à travers cette chaîne, j'aimerais t'aider à pouvoir bien commencer ta carrière de manager, à te partager mon expérience afin que tu puisses bien réussir ton management. Alors si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci car je donne 2 vidéos par semaine pour te parler de mon expérience et te donner des conseils sur comment bien commencer ton management. Alors aujourd'hui, nous parlons des nouveaux managers. Nous parlons même souvent des anciens managers parce que ces anciens managers ont ces mêmes problèmes-là. Lorsqu'on n'est pas manager, on rêve d'une vie de manager. Mais on ne se rend pas compte du travail qu'il y aura derrière. On a juste envie d'une promotion, on se dit ouais, c'est un challenge et on finira par le faire. Et c'est d'ailleurs une très bonne manière de penser parce que en tant que personne, en tant qu'individu, il faut toujours songer à évoluer et penser à prendre beaucoup plus de responsabilités pour pouvoir évoluer. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est que les nouveaux managers n'arrivent pas à pouvoir prendre toutes ces tâches-là, surtout lorsqu'il s'agit d'une compagnie, une nouvelle compagnie où il y a beaucoup de tâches à faire ou lorsque le travail est un peu de trop pour eux. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces nouveaux managers entraînent avec eux leur travail, c'est-à-dire le boulot à la maison. Et conséquemment, il n'y a plus de temps pour les amis, il n'y a plus de temps pour la famille. Et on se retrouve donc esselé, on se trouve déprimé, on a l'impression que notre vie n'a plus aucun sens, ou on ne vit que pour le travail. Et c'est l'erreur que de nombreux nouveaux managers font. Et cela parce qu'ils veulent impressionner leur patron, ils veulent impressionner leur manager, ils veulent impressionner la compagnie, ils veulent prouver qu'elles sont la bonne personne pour le boulot. Mais le conseil que moi j'ai pour toi aujourd'hui, si tu as le même problème, c'est de faire l'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Pourquoi le faire? Lorsqu'on a l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, cela d'abord nous permet, en tant qu'individu, de pouvoir être en une bonne santé mentale. Avoir le bon mental est super important lorsqu'on est manager. Cela te permettra, toi, nouveau manager, d'avoir les bonnes solutions, les bonnes astuces afin d'être plus performant. Mais lorsque tu ne fais que penser au travail sans prendre de repos, cela finira par te donner une espèce de surménage. Bon, la première question que j'ai pour toi, c'est de toujours te demander pourquoi est-ce que tu as voulu devenir manager? C'est la question la plus importante, c'est la question primordiale pour que tu puisses sortir de cette dépendance où tu n'arrives plus à maîtriser ton travail, à séparer ton travail de ta vie perso. Pourquoi est-ce que tu es devenu manager? Es-tu devenu manager pour l'argent? Es-tu devenu manager pour pouvoir avoir plus de tâches? Es-tu devenu manager pour avoir plus d'indépendance et t'occuper beaucoup plus de ta famille? Pour moi, c'est cette première question que tu dois toujours te poser. Pourquoi tu as voulu devenir manager? Et pour la plupart des personnes, elles sont devenues managers pour aspirer à une meilleure carrière, pour pouvoir mieux assurer leur futur. Mais lorsqu'on devient manager, du coup, on ne s'occupe plus de ce futur-là. On a tendance à s'oublier, on a tendance à rester tellement dans le travail qu'on oublie que nous sommes des personnes vivantes. Nous devons aussi vivre notre vie et mettre le travail souvent à l'arrêt. Alors avoir l'équilibre entre la vie pro et la vie perso te permettra, comme je l'ai dit tantôt, premièrement, dans la vie perso, d'avoir un esprit clair, de savoir où tu vas. Parce que comme on le dit communément, lorsque tu as la tête dans le guidon, tu n'arrives pas à lever la tête pour voir ce qui se passe autour de toi, pour observer, pour sentir. Et c'est de là que les vraies solutions sortent. Alors pour être plus performant au travail, il te faudra de temps en temps prendre un break, t'assurer de sortir la tête de l'eau, respirer et re-rentrer dans ton travail afin de pouvoir être plus rafraîchi. Pour ce qui est de la vie personnelle, ça te permettra de profiter de ta famille. Car n'oublie pas, tu n'es pas seul sur Terre. Tu as des parents, tu as des amis et ces personnes-là font partie de l'équilibre de ta vie. Lorsqu'on n'arrive pas à mettre l'équilibre
entre la vie pro et la vie perso, il y a la perte de la gestion de son temps. On n'arrive plus à gérer son temps. On n'a pas le temps pour la famille, on n'a pas le temps pour les amis. On ne sait pas à quel moment travailler, à quel moment ne plus travailler. Lorsque tu as ton ami qui t'appelle, ok, allez, on va prendre un pot, tu n'as plus le temps pour le faire. Lorsque ton père ou ta mère te demande de te voir, tu n'as pas le temps pour eux. Mais n'oublie surtout pas pourquoi est-ce que tu existes. Certes, tu as envie de devenir une personne professionnelle, une personne qui évolue, mais n'oublie pas que ta vie aussi est celle que tu passes avec les personnes que tu aimes. Une autre conséquence de la mauvaise gestion de notre vie perso et de notre vie pro, c'est la dégradation de la santé. Si tu regardes bien autour de toi, tu ne sais pas, mais plusieurs managers, des managers haut placés, ont eu très souvent des problèmes de santé. Et pourquoi? Parce que ces personnes-là mettaient de côté leur santé. Elles se mettaient au travail, à travailler jour et nuit, sans repos, sans relâche. Mais à un moment, la santé a pris un coup. Nous ne sommes que des êtres humains. Il faut permettre au corps de se reposer. Il faut permettre au cerveau de se reposer. C'est très très important. Ça te permettra d'être plus performant. On se dit très souvent, en travaillant plus, on va pouvoir aller plus vite. Certes, travailler plus te permettra de savoir beaucoup de choses, mais il faut que tu saches quand t'arrêter et quand te reposer. Et très souvent, on nous montre à la télévision ou quand tu regardes autour de toi, on nous montre que le dur travail que les personnes font, que les hauts managers font, que les CEO, que les CFO, que les CTO font. On te dit la personne se lève à 4 h du matin, finit de travailler à 23 h, minuit. C'est ce que nous voyons. Et moi, je peux te dire que j'ai connu plusieurs personnes, des amis proches à moi, qui ont tellement travaillé, tellement donné à leur compagnie, que la santé a fini par prendre que la maladie a fini par prendre le dessus, que la santé a fini par prendre un coup. Ces personnes se sont retrouvées à l'hôpital. Et je peux te dire, lorsqu'on se retrouve à l'hôpital, on n'a qu'une envie, on a envie d'arrêter de travailler et de profiter de la vie. Alors ça servait à quoi? Ça servait à quoi de travailler autant? Il faut que tu apprennes à pouvoir temporiser. Il faut que tu apprennes à travailler dur, certes, mais il faut que tu apprennes aussi à t'arrêter quand il le faut. Parce que la santé, il te sera très très dur de la récupérer si tu la perds. La santé ne s'achète pas. Alors tu veux avoir une bonne santé, tu veux prendre soin de ta santé et permettre à ce corps que tu as, ce véhicule que tu as, de te permettre d'atteindre tes buts, d'atteindre ta mission. Aussi, l'autre point que je voudrais évoquer, c'est la baisse de performance. Moi je prends l'exemple lorsque j'étais étudiant, on prenait du café et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Nombreux sont les étudiants, les élèves qui ont bossé comme ça toutes des nuits, qui ont fait des nuits blanches, d'accord, et qui se sont retrouvés le jour de l'examen en train de s'évanouir. Ou alors tu te rappelles de rien parce que ton cerveau ne fonctionne plus. Et c'est ça aussi la baisse de performance. Lorsque tu travailles tout le temps, que tu ne te reposes pas, lorsque tu n'arrives pas à faire cette balance entre vie pro et vie perso, la conséquence, c'est la baisse de tes performances. Tu n'arriveras pas à performer comme il se faut. Tu n'arrives pas à donner des idées comme il se faut. Tu n'arriveras pas à être aussi performant qu'il se faut. Le repos te permettra de te remettre les idées en tête et de te rafraîchir la mémoire, de te rafraîchir l'esprit afin que tu sois toi-même pour pouvoir performer d'une meilleure manière. J'ai toujours aussi observé chez les gens qui n'arrivaient pas à mettre cet équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est la perte du sens du travail. Il faut que tu saches pourquoi tu travailles. Est-ce que tu veux être dépendant de ton travail? Nous travaillons parce que nous voulons une évolution. Nous travaillons parce que nous voulons une meilleure situation financière. Nous travaillons parce que nous voulons une reconnaissance de la société. Nous voulons que les autres nous reconnaissent pour l'attribution, pour la contribution que nous faisons à la société. Mais lorsqu'on est tout en train de travailler, lorsqu'on travaille trop, on perd ce sens-là. Du coup, on est comme cette espèce de guinea pig, de rat dans la roue là, qui est en train de courir et qui ne fait que courir, qui ne fait que courir, qui ne fait que courir. Nous perdons le sens du travail. Le travail mérite d'être fait et bien fait. Mais comment bien faire ton travail si tu n'as plus tes sens? Si tu es tout en train de travailler sans arrêt, sans relâche, si tu n'arrives pas à temporiser, t'arrêter, si tu n'arrives pas aussi à savoir le sens exact de ta vie. Alors à présent, je vais te donner 4 conseils qui te permettront de pouvoir avoir l'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Mais bien avant, n'oublie surtout pas de t'abonner si tu as aimé la vidéo jusqu'à présent et me laisser un like car ça me permettra de savoir qu'il y a des personnes qui aiment le contenu que j'offre et ça m'encouragera. Aussi, en parlant d'équilibre vie pro, vie perso, j'ai écrit ce petit e-book qui se lit très rapidement qui te permettra, toi manager, de savoir les points essentiels, quelles sont les orientations que tu dois avoir lorsque tu es nouveau manager.
Qu'est-ce qui te permettra d'impressionner ta compagnie? Qu'est-ce qui te permettra d'impressionner ton manager? C'est un e-book qui se lit très rapidement. Ça te permettra d'avoir une vision très claire de où est-ce que tu dois partir. Si tu es déjà manager, ça fait quelque temps, ça te permettra de te refocaliser, de savoir quels sont les points les plus importants lorsqu'on est manager. Et si tu es en train de te disperser, si tu as perdu dans ta manière de manager, de pouvoir te remettre sur la ligne et savoir quels sont les éléments qui te permettront d'être un bon manager. Donc, je laisse les liens pour toi en description. Vas-y, télécharge ce e-book. Ça se lit très rapidement et ça te permettra d'être un meilleur nouveau manager. À présent, les 4 conseils qui te permettront d'avoir l'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Le premier conseil, pour moi, c'est de bien gérer ton temps. Il faut que tu puisses bien gérer ton temps. Et quand je parle de gestion de temps, on ne va pas aller dans tout ce qui est trop professionnel. Moi, j'ai 3 aspects pour toi qui sont importants, pour lesquels tu dois vraiment te focaliser. Okay? Et dans la gestion de temps, moi, je parle de toujours prévoir du temps pour ta famille, du temps pour tes hobbies, c'est-à-dire tes passe-temps, pour te permettre de te rafraîchir, et le temps pour le travail. Pour moi, ce sont les 3 grands axes qui te permettront d'avoir une bonne gestion de temps. Le deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est de laisser le boulot au bureau. Et oui, laisse le boulot au bureau. Combien de fois des managers prennent leur boulot à la maison? Lorsqu'il s'agit de parler avec leur conjoint, leur conjointe, on ne fait que parler de boulot. Ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de déconnexion. À un moment, je suis sûr que votre conjoint ou votre conjointe ou votre petite ami, à un moment, on se dira, mais est-ce qu'on est en train de vivre notre vie ou elle est juste en train de vivre ta vie de travail? Il faut pouvoir laisser le boulot au bureau. À la maison, ce sont les trucs de la maison. Pareillement, vice-versa, laissez votre vie perso à la maison et aller au boulot. Le troisième conseil que je te donne, c'est de profiter de tes jours de repos. Combien de managers, lorsqu'ils sont à la maison, checkent leurs emails, regardent, appellent le boulot pour savoir ce qui se passe, ne font que penser au travail. Il faut que tu profites de tes jours de repos. Et je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Lorsque j'étais nouveau manager, je n'arrêtais pas d'appeler le travail pour voir si tout se passait bien, savoir si mes collaborateurs, collaboratrices se portaient bien, si tout se passait bien. Et qu'est-ce qui ressort de là? Bien au contraire, tu penses que tu es en train d'aider tes collaborateurs, mais ce qui ressort de là, c'est qu'ils se demandent si tu leur fais confiance. Alors il est très important de te déconnecter lorsque tu es dans tes jours de repos. Le dernier conseil que j'ai pour toi, c'est de poser des limites. Lorsque le nouveau manager, on a tellement envie d'impressionner son boss qu'on veut être présent ou joignable à tout moment. Mais cela n'est pas du tout bon pour ton équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Il te faut poser des limites. Lorsque tu es à la maison, il faut faire savoir à ton patron, à ton manager, que tu ne seras pas disponible et que tu ne seras disponible que le lundi, tu travailles du lundi au vendredi, mais que tu seras disponible que les jours où tu travailles. Certainement, il faut aussi être flexible parce que ça fait partie du poste de manager. Le management demande aussi de la flexibilité. Ça demande aussi d'être souvent joignable lorsqu'on a besoin de toi. Mais il ne faudrait pas que ça puisse devenir un abus. Il faut te poser des limites. Et pour un conseil pour le faire, c'est que moi, je te préconise de faire confiance à tes collaborateurs. Passe-leur des tâches. Il faut juste poser des limites. Dis-leur simplement que pour tel ou tel boulot, lorsque tu n'es pas là, ils peuvent prendre la décision et te rendre compte après. Après, s'ils font des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Toi, en tant que manager, s'ils font des erreurs, c'est juste de donner des feedbacks. Constructifs d'ailleurs. Des feedbacks qui vont leur permettre de grandir. Fais confiance, aie ta confiance en eux, mets ta confiance en eux, laisse-les faire leurs propres erreurs. Et ça permettra de les rendre plus indépendants. Et toi, en tant que manager, tu pourras te focaliser sur les plus grandes images. Ces images-là qui te permettront de grandir plus rapidement. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Après cette discussion donc avec certains de mes managers que je coachais à l'époque, on avait comme ça ce petit sujet qui a intensifié des passions et j'ai donné comme ça mon point de vue. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette vidéo-là, ce point de vue avec toi qui me regarde, toi nouveau manager. Certainement que cela te permettra de pouvoir mieux commencer ton début en management et pour ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience, s'ils ont ce genre de problème, ça leur permettra de savoir comment s'y prendre, d'avoir des conseils qui leur permettront de pouvoir mieux gérer cela. Parce que même les anciens managers, les managers qui ont beaucoup plus d'expérience rencontrent ces mêmes problèmes.
les entrepreneurs rencontrent ces mêmes problèmes, la gestion de la vie pro et la vie perso. Alors, c'était mon conseil sur ce thème. Si tu as aimé la vidéo, encore une fois, n'oublie pas de me laisser un petit pouce pour m'encourager et t'abonner pour ne manquer aucune vidéo que je mets ici sur YouTube 2 fois par semaine pour te permettre, toi, nouveau manager ou manager un peu plus expérimenté, de pouvoir avoir tous les rouages qui te permettront de bien réussir ton début en management pour que tu puisses apprendre de mes erreurs, de mes succès et devenir aussi un très bon manager. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!